Un soir de bombe, un film de Maurice Camache de 1935, avec dans les rôles principaux Suzanne Dehély, Gaby Masset, Madeleine Guity, Pierre Larquet, André Rohan, Jacques Varenne, Sinoël. Le sujet: le banquier Baudry-Duclin, donc Pierre Larquet, menacé par des gangsters, donc ça c'est Jacques Varenne, s'enfuit secrètement. La police, croyant à un enlèvement, se met à sa recherche et découvre un musicien ambulant qui s'appelle Bazu, sosie du millionnaire et que l'on prend pour lui. Installé chez le banquier, Bazu surprend par ses excentricités. Il est enlevé par les gangsters, retrouvé, mais il finit par préférer sa liberté. Ce scénario stupide est de Jacques-Daniel Normand, dont François Vineuil avait déjà épinglé plusieurs fois la médiocrité du travail, mais en 1935, c'est son premier scénario. Il sera actif, si l'on peut dire, de 1935 à 1946, année de son décès. Donc là, nous avons de nouveau une histoire de sosie. Le cinéma français regorge de ces films de sosie qui permettent aux acteurs de jouer deux rôles et donc de jouer sur un contraste entre un timide et un courageux, un riche et un pauvre, etc., etc. Et là, bon, nous avons Pierre Larquet en vedette, qui joue à la fois donc un banquier fortuné et retors, et un clochard, ma foi, somme toute assez sympathique. Donc une ficelle bien connue, et c'est l'occasion également de noter que Pierre Larquet, jusqu'en 1935, il va jouer des premiers rôles. Oui, nous le connaissons surtout pour des seconds rôles, hein. Il est passé à la postérité pour de très bons seconds rôles, mais il a eu quand même une carrière de premier rôle jusqu'en 1935. Et à propos de second rôle, bon, il y a un petit clin d'œil lorsqu'on connaît la suite de sa carrière. Dans ce film, le banquier Baudry-Duclin, donc interprété par Pierre Larquet, reçoit des lettres anonymes qui le menacent, et il choisit de prendre la fuite et de se cacher chez sa sœur. Or, nous savons qu'en 1943, l'excellent Pierre Larquet jouera dans le film Le Corbeau de Clouzot, un film qui traite de lettres anonymes, de dénonciation, et où Pierre Larquet, ma foi, a un rôle important puisqu'il est l'auteur de ces lettres anonymes. Donc ici, donc petit clin d'œil pour nous qui connaissons la suite de sa carrière, mais pour ce qui est du reste du film, ma foi, donc très prévisible, il n'y a guère de surprise. Nous avons droit à la chanson de Vincent Scotto, nous avons droit à Jacques Varenne en Mauvais Garçon, nous avons droit à Suzanne Dehély travestie en homme, portant la cravate et ayant des mœurs de camionneuse, et donc la vie habituelle des mauvais garçons et de la pègre. Bon. Mais tout ça vu bien sûr sous l'angle de la comédie et de la rigolade. Enfin, il y a quand même quelques bons moments dans ce film, bon, où quand même tout repose sur Pierre Larquet, et notamment nous savons que Pierre Larquet est chauve, mais il a fait toute sa carrière avec quelques cheveux sur le devant du front. Bon, il s'est jamais résolu à couper ses petits cheveux qui dépassaient, et là vraiment nous avons des gros plans à mourir de rire, où Pierre Larquet est coiffé, comment dire, avec une raie sur le milieu, séparant cette petite touffe de cheveux qu'il a sur le front, qui ressemble à une sorte de moustache, hein, en quelque sorte, une moustache qu'il a sur le front. Bon, enfin, tout ça n'est pas très sérieux, mais bon, c'est vrai, oui, même, voyez, en le racontant, on ne peut pas s'empêcher de rigoler quand même, parce que
dans ce type de film, même s'il n'y a rien dans le scénario, rien dans rien dans du tout même, eh bien il y a quand même, on trouve toujours à se mettre quelque chose sous la dent et à passer un moment agréable.